Bonjour, je vous retrouve pour la guidance oracle astro du taureau et des personnes ascendant taureau pour ce mois de novembre 2020. Alors, la particularité de ce mois de novembre, c'est le soleil en scorpion qui est positionné dans la maison 7, la maison du couple, de l'associé, de l'image que l'on a des taureaux et des ascendants taureaux. Donc, Mercure rejoindra le soleil à partir du 11 et Vénus à partir du 22. Donc une maison 7, une maison du couple très chargée, très, comment dirais-je, sollicitée. Alors, nous allons voir les oracles et l'influence astrale en même temps. Alors, que nous dit le thème majeur? L'arcane principal, c'est les mains. Les mains représentent plusieurs choses. Symboliquement, elles représentent la fraternité, l'aide, le coup de main que l'on vous donne, la main tendue. Donc c'est une période où les taureaux et ascendants taureaux soit vont se positionner dans une phase d'aide aux autres, où ils vont peut-être oublier un petit peu leur petite personne, parce que le taureau c'est un peu tout, mais ce sont des personnes qui peuvent être très égocentriques. Donc là on est plutôt dans le partage, plutôt le côté vénusien d'ailleurs, Vénus qui est en balance, qui cherche ce partage et cette harmonie, et Vénus du taureau qui est beaucoup plus dans les plaisirs. Donc effectivement, là, on est plutôt dans une phase où on donne de soi, on est dans l'aide, dans l'entraide, dans le collectif, on est dans l'énergie du moment. Maintenant, ça peut être aussi l'effet inverse, c'est-à-dire que vous pouvez avoir quelqu'un qui va vous donner un coup de pouce, une aide, qui va vous permettre d'accéder à certaines choses qui étaient bloquées jusqu'à présent, ou en tout cas à un objectif que vous vous êtes donné, mais auquel vous avez besoin d'une aide pour y accéder. Donc on est dans cette phase d'appui. Si par exemple vous avez envie de faire une mutation ou de rentrer quelque part, c'est le moment comment dirais-je, d'accélérer, de faire appel à votre réseau. Parce que c'est quelque chose qui va fondamentalement bien fonctionner pour vous, puisqu'on est dans cette phase d'aide. Mais c'est aussi l'association, c'est le contrat, la main, c'est la signature que l'on fait. Et c'est un mois qui va être très favorable pour toutes les personnes qui travaillent avec leurs mains, qu'ils soient manuels dans le sens artisanal du terme, que ça soit dans le dessin, que ça soit dans tous les soins liés aux mains, les massages par exemple, ou les activités médicales avec les mains comme les kinés, les ostéos, etc. Donc les mains sont l'outil indispensable de ce mois-ci pour les taureaux et ascendants taureaux. Nous allons voir en détail et l'influence de cet arcane sur les autres arcanes et dans les autres domaines qui nous intéressent. Donc nous allons commencer par tout ce qui concerne le professionnel et tout ce qui est financier. Nous avons alors un très bel arcane qui est les escaliers. Les escaliers, c'est la période ascensionnelle. Donc professionnellement, on est en évolution professionnelle. C'est l'évolution vers les sommets. C'est une augmentation de grade, par exemple, pour les fonctionnaires. C'est l'obtention, effectivement, d'une mutation, par exemple. On obtient ce que l'on désire. On arrive, on voit le bout du tunnel. On est dans une phase où là, vraiment, ça y est, les choses se relâchent. Effectivement, je vous ai expliqué quand même que pour tous ceux qui vont faire des demandes de poste ou autres, vous aurez besoin d'aide et vous aurez les personnes qu'il faut qui seront là pour vous donner un coup de pouce. Au niveau financier, les escaliers, c'est l'ascension, c'est l'augmentation de vos revenus. Donc ça peut être effectivement professionnellement un accroissement de clientèle, ça peut être le point d'ouverture d'un projet qui était en attente et qui se met en place et qui est aidé par, encore une fois, on est dans l'aide ou dans une association par exemple, et association plutôt fructueuse et intéressante dans le sens où je pense fondamentalement qu'une association doit être le partage de compétences différentes. Donc là, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on trouve des personnes qui ont des compétences que nous n'avons pas et que nous nous mettons ensemble, et ce qui peut apporter que quelque chose de très bon sur une association et sur un projet. Donc les escaliers sont très positifs sur l'évolution, sur l'accroissement. On est dans phase de croissance et de réalisation. Pour toutes les personnes qui sont taureaux à 100 euros, qui sont
dans le milieu artistique ou autre, c'est quand même un accroissement de notoriété, augmentation, de clientèle ou de personnes de visibilité. On est en phase d'évolution. Donc ça, c'est plutôt très, très positif. De toute façon, les planètes qui sont en Capricorne sont plutôt favorables, plutôt pour les taureaux du dernier décan et ascendant taureau dernier décan, effectivement, qui amène plein de possibilités, la possibilité aussi de se réinventer, de faire des formations, de changer de domaine d'activité. On a les portes ouvertes à ce niveau-là. En tout cas, on sera sur la bonne voie, parce qu'il faut savoir quand même que les escaliers, c'est une réelle guidance, c'est-à-dire qu'on est guidé, on va vers ce qui est bon pour nous, vers la lumière, d'accord? Au niveau personnel, c'est un petit peu plus compliqué. La croix représente la fin de quelque chose. Alors, ça peut être plusieurs choses. Vous pouvez être seul ou seule depuis longtemps. Là, vous avez terminé votre traversée du désert. Vous êtes en train de faire le deuil d'une histoire passée ou de rancœur passée. Et là, tout est possible. Alors, avec la main allez, au-delà de vous, ça peut amener une rencontre, amitié amoureuse ou quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis longtemps. C'est une réconciliation aussi. Justement, j'allais parler de rupture et avec les mains au-dessus, on peut parler de réconciliation sentimentale. C'est un retour au passé. Ça peut être quelqu'un qu'on n'a pas revu depuis très longtemps, que l'on retrouve. En tout cas, on est dans une nouvelle époque où on clôture et on va bientôt démarrer quelque chose de nouveau. On n'est pas encore dans le côté passionnel, même si Vénus est en balance et c'est un signe, alors pas ami, mais qui est vénusien comme nous, c'est pas le top. Par contre, dès que Vénus va passer en Scorpion, c'est dans notre maison 7. Et là, il va être question de se poser, de parler de sérieux. On n'était pas dans une phase sérieuse. Donc, si vous êtes depuis un certain temps avec quelqu'un, c'était plutôt une amitié amoureuse, c'était une transition, vous allez commencer à regarder ailleurs parce que là, par contre, vous allez vous projeter en avenir. Donc, on rentre dans des phases peut-être de rupture avec quelqu'un qui était juste malheureusement un médicament. Et là, on va se concentrer pour reconstruire sa vie. Donc, attention hein, à ce qui va se passer. Au niveau de la santé, c'est le pont. Alors, c'est tout bon, tout mauvais. Il faut faire attention. Si vous avez eu une grave maladie, ça peut être une période où on n'est pas complètement guéri et pas sorti complètement d'affaires. Et avec la main en dessus, attention à ne pas retomber malade, à ne pas rechuter, à ne pas avoir de nouveau une intervention. Donc, soyez très vigilants sur votre santé. Vous n'êtes pas dans la période idéale au niveau de la santé. Donc, on fait attention. On n'écrit pas victoire. On continue à s'occuper de soi. Voilà, c'est une période un peu intermédiaire où on n'est pas encore arrivé à la guérison si on a des soucis de santé. Pour ceux qui sont en bonne santé pour le moment, ne pensez pas que tout est acquis parce qu'on est quand même dans une période entre deux où effectivement on pourrait d'un coup tomber malade parce qu'on n'a pas fait attention justement, hein. Alors, en ce qui concerne le Tao. Alors, le Tao, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous parle de la dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution des divisions, éclaircissement. Alors, moi j'ai envie quand même de vous dire de ne pas vous éparpiller, de faire les bons choix. Par contre, c'est vrai qu'on est dans une période où on retrouve l'harmonie. Vous voyez, les mains sont suggérées. Les mains, c'est un retour à quelque chose de fraternel, de positif, d'équilibre. On trouve l'équilibre. C'est la réconciliation après le conflit. Donc c'est un peu ce qu'on nous dit. On nous dit il y a un éclaircissement, il y a revitalisation, dissolution des divisions, donc dissolution des conflits. Et les mains représentent complètement ça. Donc on est dans une période intéressante. Peut-être effectivement, avons-nous vécu une rupture, et là on va rentrer à l'heure des réconciliations. À vous de faire en sorte qu'il y ait bonne discussion pour pouvoir repartir sur des bonnes bases. Autrement, sachez-le, vous serez dans une réconciliation momentanée. Et là, on parle du pont. Le 6 d'air. Alors, c'est les choses s'améliorent, une situation difficile connaît son dénouement, partez en voyage. Bon, partez en voyage, par la période, c'est compliqué. C'est pas impossible, puisque je connais des gens qui voyagent quand même pour leur vie professionnelle. Mais c'est surtout ce qui est intéressant, on est dans la même veine du Tao. On parle de réconciliation, on parle des choses qui se renouent.
qui s'améliore, une situation compliquée qui s'améliore. De toute façon, avec les escaliers, vous voyez le bout du tunnel. Donc, on sort de situations compliquées, de conflits, de nœuds, de blocages. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, l'oracle de l'intuition, c'est le masque. Alors, que nous dit-il? En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Fondamentalement, ça ressemble aussi un peu à la dispersion. En fait, on vous dit, ne partez pas dans tous les sens. Allez vers ce qui vous convient. Soyez vous-même. Ne faites pas les choses par intérêt. Levez le masque. Attention, le masque pour moi, c'est aussi, faites attention aux faux amis. Donc, ressentez. Même si on a eu une période de trahison, on est dans l'accalmie, mais vous devez quand même être vigilant. Et justement, il est temps de faire les bons choix et d'aller vers ce qui vous intéresse, ce qui vous passionne, de fonctionner avec vos vrais désirs profonds et non pas pour faire plaisir, pour donner une bonne image de soi. Les taureaux ont besoin de plaire, plaire à tout le monde. C'est-à-dire qu'on les aime, qu'on les apprécie. Et ça cache quand même finalement un mal-être et ça peut amener une notion d'hypocrisie. Voilà, on essaye d'être un peu comme un caméléon, on essaye d'être celui qui plaît aux autres. Donc non, là c'est ce qu'on vous dit, soyez vous-même. Et puis comme ça, d'ailleurs, ça vous permettra de voir ceux qui vous aiment réellement. C'est le seul moyen. Il vaut mieux avoir une personne sincère près de vous que d'avoir une cour une cour tout autour de vous et qui est là juste pour vous faire des courbettes et qui en fait le jour que vous aurez besoin ne seront pas là et ou que vous n'intéresserez plus. Nous clôturons avec le Sacré-Cœur qui est l'oracle de Gaïa et qui nous dit passion, amour, communion spirituelle. Voilà. En fait, c'est un peu aussi ce que l'on dit par rapport au sentimental et avec la fraternité. Je ne pense pas que vous pourrez rester longtemps dans une relation amoureuse, amitié amoureuse. Même si fondamentalement vous aimez la paix, vous aimez les choses apaisées, vous êtes un Vénusien qui a besoin de plaisir, qui a besoin de vibrer. Là, vous êtes dans une phase où vous clôturez quelque chose, vous allez commencer à avoir le feu de l'amour qui va renaître, certainement avec quelqu'un de nouveau, et c'est ce dont vous avez besoin. Donc là, on part vers une période où on va renaître. Bah, les masques, vous voyez, c'est un peu... on ne peut pas rester avec quelqu'un par amitié, par affection, que ça soit un vieux couple ou une relation transitoire, même si malheureusement vous allez faire du mal à l'autre, euh, c'est reculer pour mieux sauter. Bon, c'était comme ça, vous ne l'avez pas obligatoirement fait intentionnellement, mais il va falloir que vous soyez en accord avec vos sentiments et avec votre cœur. Voilà, j'espère que ça vous a permis d'avoir un petit peu plus d'éclaircie sur votre mois de novembre et ce qui se passe dans votre vie. La conclusion, c'est soyez vous-même, vibrez avec le cœur et avec vos passions. Euh, il faut que vous preniez ce risque parce qu'il a certainement, vous avez eu un passage où vous êtes fermé parce que vous avez été blessé et il est temps maintenant d'avancer. Voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre, un bon confinement et je vous dis à la fin du mois pour partir de l'énergie du Sagittaire et un petit peu du Capricorne et parler donc du mois de décembre. Passez une bonne journée, au revoir.